bonjour, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit votre partage en ce jour. Ce matin, je viens encore nous parler toujours sur le même thème des sept esprits de Dieu. Nous avons vu ce que c'est que l'esprit de l'Éternel et ce qu'il fait dans nos vies, et ce qu'il fait et son importance dans notre marche chrétienne. Aujourd'hui, nous venons encore ce matin parler du deuxième esprit qui est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse, il faut que nous ayons une idée claire, une information sur ce que c'est que l'esprit de sagesse. Parce que le mot sagesse en hébreu, c'est le mot chokma. Chokma qui veut dire agir avec sagesse. Donc la sagesse est la capacité à opérer les bons choix et par conséquent à mener une vie de façon habile. Donc, opérer les bons choix et mener sa vie de façon habile. Un homme qui a le règne en lui opère premièrement les bons choix et il mène une vie de façon habile. Ça veut dire que l'habileté l'accompagne. Ce genre de personnes ne font pas les choses en se trompant. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il fait la chose avec la sagesse et il réussit. Opérer les bons choix est très important pour un chrétien. Nous avons chaque jour devant nous un choix à faire. La Bible dit, c'est Dieu qui parle, il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis. Chaque jour que Dieu fait, il y a un choix à faire. Il y a toujours en face de nous un choix à faire. Donc l'esprit de sagesse vient nous donner de faire de bons choix. Nous ne voulons pas nous tromper en faisant des choix. Nous ne voulons pas nous tromper dans notre destinée glorieuse. Nous ne voulons pas nous tromper dans tout ce qui se présente à nous. Nous voulons toujours faire le choix selon le plan de Dieu. Et ici, nous allons parler de la sagesse. La sagesse s'opère dans beaucoup de domaines. Nous avons besoin de la sagesse pour élever nos enfants. Nous avons besoin de la sagesse pour éviter les mauvaises compagnies. Nous avons besoin de la sagesse pour faire preuve de bonté. Nous avons besoin de la sagesse pour veiller sur nos cœurs. Nous avons besoin de la sagesse pour être loyal dans tout ce que nous faisons, avec toutes les personnes qui sont avec nous. Donc la sagesse, la Bible dit que la sagesse est très importante pour... Nous voyons que tout un livre, le livre de Proverbes, parle de la sagesse. Et on nous dit que la sagesse est pleine, la sagesse a 7 piliers. Premièrement, la sagesse, elle est pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de fruits, elle est exempte de duplicité, elle est exempte d'hypocrisie. Un homme sage est un homme qui marche de façon pure, de façon pacifique. Un homme sage est pacifique, il n'aime pas la guerre, il n'aime pas les conflits, parce qu'il sait que les conflits vont engendrer beaucoup d'autres problèmes difficiles à gérer. Un homme sage n'est pas un va-t-en-guerre. Un homme sage est modéré dans son langage. La façon dont tu parles aux gens, la façon dont tu réponds aux gens, la façon dont tu transmets tes paroles, tu as besoin de la sagesse. Un homme sage est conciliant.
Conciliant, ça veut dire quoi? Tu dois être aimable avec ceux qui demandent un service à un moment opportun. Un homme sage rend service. Un homme sage fait les choses de façon limpide et claire. On dit, un homme sage est plein de miséricorde et il porte de bons fruits. Quand tu es sage, tu es miséricordieux. Tu viens au secours des autres. Quand tu es sage, tu es exempt de duplicité. Tu ne fais rien pour un gain sordide, pour un favoritisme. C'est-à-dire que tu ne cherches pas à obtenir des faveurs en posant tel ou tel acte. Nous avons besoin de la sagesse. La sagesse te permet de ne pas être hypocrite dans ta vie, parce que tu sais que les hypocrites sont mauvais. Les hypocrites entraînent à la mort. Donc tu as besoin de la sagesse dans ta vie. Tu as besoin de la sagesse dans tous les domaines de ta vie. Tu as besoin de la sagesse. Et cette sagesse-là est pilotée par un esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse. Voyez-vous, Salomon fait son rêve et dans son rêve, Dieu vient lui parler. Salomon dit à Dieu, ah Seigneur, je ne peux pas gérer ce peuple si je n'ai pas la sagesse en moi. Je ne peux pas gérer ce peuple si ta sagesse ne m'accompagne pas. Et Dieu lui donne la sagesse. La sagesse te donne d'éviter les problèmes. La sagesse te donne de régler les problèmes de façon de donner des bons conseils aux gens. La sagesse te donne d'être vrai. Quand tu es sage, tu évites les problèmes. Quand tu es sage, tu marches selon les voies de Dieu. Quand tu es sage, tu es vénéré parmi les personnes sages. Quand tu es sage, ça se sait. C'est comme un vêtement qu'on porte. Quand on voit un sage, par sa parole, on sait que lui, il est sage. Par sa façon de faire des choses, on sait qu'il est sage. Un homme de Dieu, un homme qui a le règne en lui, a besoin de l'esprit de sagesse. Il y a beaucoup de choix à faire dans la vie, mais tu as besoin d'être sage pour faire le bon choix, pour faire le choix de Dieu. Un homme sage craint Dieu dans tout ce qu'il fait. Ce matin, je viens prier pour que Dieu nous donne son esprit de sagesse. La Bible dit que si tu n'es pas sage, demande à Dieu, et le Dieu qui écoute nos prières, il va t'exaucer et il va te donner la sagesse. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu la sagesse. C'est ce que le livre de Jacques nous dit. Demande à Dieu la sagesse. Que la sagesse, l'esprit de sagesse soit ton partage ce matin. Que l'esprit de sagesse t'accompagne ce matin. Que l'esprit de sagesse vit en toi. Que l'esprit de sagesse rentre en toi et conduise tes choix, et conduise ton cœur, et conduise tes marches, et conduise ta façon de faire les choses. L'esprit de sagesse, ça te fait gagner en temps. L'esprit de sagesse te fait faire les bons choix. L'esprit de sagesse te fait remporter les victoires. Tu n'échoues jamais puisque tu ne fais pas de mauvais choix. L'esprit de sagesse t'amène à reconnaître ce qui est important dans la vie. L'esprit de sagesse t'amène à rentrer, même les choix de tes compagnons. Si tu marches avec des compagnons qui ne sont pas sages, ils vont t'introduire dans leurs hypocrisies et dans leur façon d'être insensés. Un homme sage s'entoure des hommes sages. Un homme sage marche avec des hommes sages. Un homme sage ne se salit pas dans des choses vaines de ce monde. Je prie que l'esprit de sagesse te localise. Je prie que l'esprit de sagesse marche avec toi. C'est un esprit, c'est une lampe qui doit s'allumer. On parle de cette lampe et on dit ce sont de ces esprits. Ça veut dire qu'il faut les allumer, il faut les activer. Il faut que l'esprit de sagesse se manifeste, que ce soit vu en toi.
Reçois l'esprit de sagesse maintenant. Pour ne plus te tromper dans tes choix. Pour ne plus faire les choses selon toi-même, mais pour faire les choses selon Dieu. Et quand on marche selon Dieu, le succès est en face. Quand on marche selon Dieu, on est béni à jamais. Quand on marche selon Dieu, tout ce qui est bénédiction liée à la marche avec Dieu nous localise et marche avec nous. La marche avec Dieu est une sécurité. La marche avec Dieu est une protection. La marche avec Dieu, c'est un repos assuré. Tu as besoin de l'esprit de sagesse. Que l'esprit de sagesse t'accompagne, que l'esprit de sagesse te localise et que l'esprit de sagesse s'allume en toi et que tu marches avec ce feu, tu marches avec cet éclairage qui va te montrer le bon chemin, qui va te montrer les bons choix à faire, qui va te montrer partout où il y a du bon pour toi et l'esprit de sagesse t'indique et te montre le chemin. Sois éclairé ce matin, sois rempli d'esprit de sagesse et que la gloire de Dieu t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.